Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui va être un peu différent. Alors je sais, j'ai pas mal changé de choses dernièrement, les 6 derniers mois dans le podcast. J'ai testé du court, du moyen court, du long. Et là en fait, je m'arrête sur un épisode par semaine. Plus creusé, plus qualitatif. Non pas que les autres n'étaient pas qualitatifs, mais je faisais du shortcast quotidien, des épisodes de 2-3 minutes où je voulais te lancer des idées, une par jour. Et je trouve ça intéressant. Néanmoins, après avoir échangé avec certains auditeurs, avec des clients, avec des amis, j'ai envie, moi, dans en fait l'organisation de mon business aujourd'hui, de rationaliser les choses, d'arrêter de faire du quotidien, de repasser sur de l'hebdomadaire avec un épisode par semaine. Peut-être que certaines fois, j'en mettrai 2 en fonction de ma créativité. Mais par contre, à compter d'aujourd'hui, tous les mardis matins à 7h, tu vas avoir un épisode qui durera entre, je pense, 15 et 25 minutes sur une thématique, mais que je vais un peu plus creuser. Le but, c'est plus de te lancer simplement des idées, de t'inspirer, de te motiver à passer à l'action sur certaines choses, mais c'est de te donner une pépite et de te laisser une semaine pour créer cette chose dans ton quotidien, pour lui donner vie, ou au moins pour la considérer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance, ou plutôt le manque d'importance, du regard des autres. Et plutôt de comment est-ce que tu peux te détacher du regard des autres. Il y a quelques jours, on lançait avec 3 associés la première rencontre du club. C'est un groupe fermé d'entrepreneurs qu'on a créé et qui est lié au monde de l'investissement. On l'a créé il y a quelques semaines, un mois en arrière. C'était une idée qu'on voulait mettre en place depuis un petit moment. Et donc ce vendredi midi, on avait le premier déjeuner justement des membres du club et on était une dizaine d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et à cette occasion, il y a un des fondateurs qui a eu l'idée que, vu que j'étais le seul coach, que je démarre chaque rencontre par une courte allocution de 15 minutes sur un sujet qui pourrait servir à tout le monde et surtout qui pourrait permettre de créer la discussion tout au long du déjeuner. Alors ça, c'est vraiment le genre de truc sur lequel il faut pas me lancer parce que tout le monde s'attendait à un truc 100% business, mais moi j'ai préféré aborder le sujet des peurs. Les peurs qui nous paralysent. Celles qui nous empêchent au quotidien d'être tout ce qu'on pourrait être si on s'en dédouanait. À mes yeux, c'est vraiment un sujet qui secoue, du moins un peu, et que les personnes n'aiment pas trop aborder, surtout les entrepreneurs, car dans leur esprit, ils aiment renvoyer une image décisive, une image confiante, forte, sans faille. Mais si j'ai bien appris quelque chose ces dernières années, c'est que la principale qualité d'un entrepreneur, c'est son leadership. C'est de construire une vision forte et d'arriver à la partager et à la communiquer à tous ceux qui pourraient aider à lui donner vie. Les collaborateurs, les associés, les investisseurs, les clients, enfin toutes les parties prenantes. Et me concernant, franchement, les meilleurs leaders que j'ai pu rencontrer, que ce soit moi quand j'étais encore salarié, après quand je me suis associé pour créer une boîte de consulting, la personne avec laquelle je bossais était un leader incroyable. Et aujourd'hui, les clients que j'ai, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, qui étaient donc d'excellents leaders, ce sont ceux qui font preuve de vulnérabilité, qui font de leur vulnérabilité une force. Ils n'ont pas peur, ou en tout cas ils ne le montrent pas de cette manière, pas de manière ouverte, mais ils n'ont pas peur de s'ouvrir, ils n'ont pas peur de partager leurs doutes, leurs faiblesses, leurs émotions, les challenges qu'ils traversent et les sentiments qu'ils éprouvent. Ils le font car ils ont compris une chose, c'est qu'au final, nous réagissons bien plus viscéralement à ce qui nous rend humains. Cela crée du lien, ou plutôt ça met en évidence le lien qui nous unit déjà à la base, qui nous unit tous, et que nous avons tendance à cacher derrière des masques, derrière des armures de pseudo-invulnérabilité. Mais au fond, entrepreneur ou pas, nous sommes avant tout humains. Et l'être humain, il a peur, fondamentalement. Il a peur de passer pour un idiot, il a peur de décevoir, il a peur d'être exclu du groupe et de mourir tout seul. Je sais, dit comme ça n'a pas l'air d'être l'épisode de podcast le plus fun du monde, j'en ai bien confiance. Mais reste avec moi, tranquille. On va aborder ce sujet alors de manière pragmatique, et je vais essayer de t'apporter des pistes de réflexion importantes, mais on doit en parler. On doit parler de ce sujet, on doit parler de tes peurs. Elles sont centrales, elles te bloquent, elles me bloquent, elles nous bloquent tous à un moment donné et sous différentes formes. Et comme dans ce que je m'évertue à répéter dans ce podcast, dans ma newsletter ou sur les réseaux sociaux,
Le chemin de la liberté, il commence par conscientiser les choses. C'est faire passer des connaissances inconscientes dans le spectre conscient. Tu vois, si je devais te donner une image, on identifie mieux un danger lorsqu'il est devant nous plutôt que derrière, non ? Et ben, c'est pareil pour tout. Ce que j'ai adoré lors de mon speech de 15 minutes, c'est le silence qu'il y avait dans la pièce. Le silence veut dire beaucoup sur l'ambiance qui règne dans une assemblée. Et quand je regardais les 10 personnes autour de moi, une à une, en m'adressant à la fois au groupe et à chacune des personnes qui le constituaient, certains me fixaient du regard, comme s'ils étaient absorbés, ou plutôt qu'ils absorbaient tout ce que je disais, quand d'autres, eux, regardaient plutôt dans le vide, comme si les mots qui rentraient dans leurs oreilles les renvoyaient directement à toutes les peurs qu'ils ressentent au quotidien. Je leur ai dit qu'il existait 4 types de peurs principales. La peur du regard des autres, de leur jugement, de l'opinion des autres, qu'on va traiter aujourd'hui. La peur liée à la comparaison. Le doute personnel. Et une que tu connais forcément si tu es entrepreneur ou tu es quelqu'un d'ambitieux qui gravit les échelons, c'est le syndrome de l'imposteur. Et je leur ai dit que, bien que toutes ces peurs soient présentes chez l'ensemble des personnes, chez l'ensemble de mes clients à différents niveaux, la plus intéressante à mes yeux était celle liée au regard des autres, à l'opinion des autres. L'impact de ce que pensent les autres de nous, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. Enfin, même plutôt, c'est pas exactement ça. C'est plutôt l'impact de ce que nous pensons que les autres pensent. Bah oui, parce qu'on ne sait jamais ce que les autres pensent. On en fait une projection pour essayer de deviner. Notre cerveau, il adore ça, il en a besoin. Il a besoin de connaître les choses. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous ? Ben franchement, je pense pas. Et en plus, franchement, on est nul à ce jeu. Cette peur du regard d'autrui, elle a pris dans le monde actuel la dimension d'une espèce d'obsession irrationnelle et totalement improductive qui a pas mal d'effets négatifs. Et ces effets négatifs, ils vont bien au-delà de notre performance. Ils jouent aussi sur notre bien-être, sur notre sentiment de bien-être. Car en fait, en accordant trop de valeur à ce que les autres pensent de toi, de ce que tu fais en réalité, eh ben c'est minimiser qui tu es. Tu négliges ta personnalité, tu négliges tes forces, tu négliges tes aptitudes, tu négliges tes convictions, tes valeurs. En faisant ça, en fait, tu sabotes ton potentiel unique. Tu sabotes le tien. Celui que tu pourrais exprimer si tu te détachais ne serait-ce qu'un tout petit peu du regard des autres. Alors, oui, c'est un réflexe qui est bien ancré. Vivre en cohésion au sein du groupe a été synonyme pendant des dizaines de milliers d'années de survie pour nous. Nous avions intérêt à rentrer dans ce groupe et à être appréciés. Mais aujourd'hui, les choses, elles ont quelque peu changé. Elles sont quelque peu différentes. Et je t'invite vraiment à considérer l'impact de cette peur dans ta vie. Que t'empêche-t-elle de faire ? Que t'empêche-t-elle de réaliser ? Cette peur du regard des autres, cette peur de l'opinion que les autres porteraient potentiellement sur toi. Ce que j'ai remarqué en travaillant avec des dizaines de personnes chaque année, c'est que cette peur inconsciente de l'opinion des autres, elle nous empêche fondamentalement à mener la vie qu'on désire au fond de nous. D'où la nécessité d'entraîner notre cerveau à opérer différemment, parce que pour lui, c'est un réflexe de se concentrer sur ce que pourraient penser les autres. Cette peur, elle nous touche tous. Et la première chose qu'elle va générer chez nous, c'est du stress. Ce stress, tu peux apprendre à le diminuer en te rappelant régulièrement des choses qui te donnent confiance en toi. Parce que sincèrement, tu serais surpris du nombre d'entrepreneurs qui ont l'air d'avoir confiance en eux, mais qui au fond ne le sont pas tant que ça. Ils s'affirment plus qu'ils ont confiance. Alors, c'est une stratégie utile pour combattre ces peurs, mais ce que ça veut dire au final, c'est qu'en opérant de la sorte, on se place toujours en position de combat. Donc, on évolue sous le spectre d'émotions négatives. On crée de la friction, on crée de la tension. Et ce que je voudrais te soumettre comme idée aujourd'hui, c'est la suivante. Et si tu pouvais fuir cette position de combat et obtenir ainsi encore plus que tout ce que tu peux espérer, obtenir une meilleure efficacité au quotidien et surtout un meilleur bien-être.
Enfin d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est en te sentant mieux dans tes pompes que tu deviendras mécaniquement plus efficace, que tu deviens mécaniquement plus performant. Les émotions positives, ce sont celles qui nous permettent d'évoluer au maximum de nos capacités. Pas de stress, pas de fluide. Enfin, il n'y a pas de stress, ce qui engendre une meilleure fluidité mentale, ce qui engendre aussi une grande créativité et surtout un grand sourire face au revers de la vie. Je ne sais pas pour toi, mais me concernant, c'est vraiment l'état que j'essaye de créer consciemment chaque matin en me levant. C'est mon intention. De déterminer dès le matin comment est-ce que je veux me sentir. Pas laisser ces choses au hasard. Tu peux donc niveler ce stress vers le bas, te rappeler tout ce en quoi tu es bon, tout ce que tu as accompli, et je te garantis que tu en as accompli des choses, sincèrement. Tu peux aussi t'aider de ta respiration. Respirer profondément, en inspirant par le nez, en gonflant le ventre, et en expirant par la bouche, quelquefois, en respirant calmement, pour obtenir un profond sentiment de sécurité. Quand tu respires correctement, quand tu respires calmement et profondément, tu renvoies, vraiment, un message à ton cerveau comme quoi c'est ok, tout va bien. On est dans un endroit safe, on est en sécurité. Mais ça, on va dire que c'est des pansements, c'est des choses qui te permettent de gérer une vague de stress. Mais surtout, pour moi, la clé pour réduire ce sentiment désagréable lié à ce que tu penses que les autres pensent, c'est d'apprendre à te connaître. Il faut aller à la source. On cherche tout le temps des solutions externes à nos problèmes internes alors que la réponse est en nous. Nos problèmes viennent de l'intérieur, il faut les régler de l'intérieur. C'est vraiment de développer une connaissance claire de qui tu es. On avance souvent dans la vie avec une vague idée de son identité, ce qui peut suffire dans de nombreuses circonstances. On se débrouille avec ça. Mais si on veut évoluer à un meilleur niveau et être moins sensible au regard des autres, dans ce cas-là, il est nécessaire de renforcer et d'approfondir la connaissance de soi. Et ce que je te propose, là, maintenant, ensemble, c'est de commencer par élaborer une devise personnelle. Une devise personnelle, c'est un concept qui peut paraître un peu obscur comme ça, ou pas d'ailleurs, ça dépend de comment est-ce que tu perçois les choses, mais c'est un mot ou une phrase qui exprime tes convictions et tes valeurs fondamentales. Par exemple, pour moi, ma devise, c'est un peu meilleur chaque jour. Tu la connais si tu es abonné à ma newsletter, ou si tu écoutes souvent ce podcast, ou que tu me suis sur les réseaux sociaux. Pour moi, une devise personnelle, c'est pas qu'un ensemble de mots. Elle recèle tout un univers en fait qui me concerne. Elle est bien plus profonde que la somme des mots qui la composent, un peu meilleur chaque jour. Pour moi, elle me rappelle que je suis dans l'action, que ce sont mes actions quotidiennes qui me permettront de créer la vie que je désire, de développer les résultats professionnels que je désire. Mais cela va même au-delà de l'action. Un peu meilleur chaque jour me rappelle de ce que je veux partager avec le monde. Je désire être un meilleur leader de ma vie, en prendre toute la responsabilité, et c'est ce que je veux pour les autres aussi. Je déteste le sentiment ambiant de dépendance qui existe en France. Ma devise, elle me rappelle ma mission de rendre les gens 5% plus responsables de leur vie et 5% moins dépendants des circonstances de leur vie ou de l'État français, par exemple. Alors ouais, ça c'est un sujet un peu clivant, mais c'est fondamentalement ma mission. Je veux que les gens prennent une meilleure responsabilité de leur vie, qu'ils se rendent compte à quel point ils sont capables de créer des choses de dingue. Mais bon, je vais me calmer un peu. Maintenant qu'on a dit tout ça, je te propose de passer à l'action. Je t'invite à te poser les 4 questions suivantes pour t'aider à dégager ta devise personnelle. Une devise personnelle que tu pourras te répéter tous les jours. La première question, c'est: quand je suis à mon meilleur niveau, quelles croyances sous-tendent mes pensées et mes actes? La seconde question, c'est: quelle personne, de mon entourage ou pas, peut-être une star que j'idolâtre, un sportif que j'idolâtre, affiche des traits et des qualités qui sont en phase avec les miens? Et la troisième question, c'est: quelles sont ces qualités? C'est important de les identifier. Et enfin, la dernière question que tu peux te poser, c'est: quelles sont les citations ou les mots que j'aime bien? Ceux qui, pour moi, génèrent de l'énergie, quand je les entends, quand je les lis, quand je les vois. Crée cette devise et rappelle-la toi tous les matins. Crée un rappel sur ton téléphone. Ancre-la bien profondément dans ton cerveau. C'est un excellent exercice de lucidité qui te ramène à qui tu es chaque jour. Et tu en auras besoin. Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui essayera de t'arracher de ton chemin, qui essayera de t'en détourner.
et de te faire emprunter le sien. C'est le principe des réunions dans les grosses boîtes, c'est le principe des emails, c'est le principe des invitations qu'on t'envoie de manière totalement inopportune sur ton agenda. Rappelle-toi qui tu es régulièrement et tu le constateras rapidement. L'opinion des autres, bien que toujours présente, aura beaucoup moins de poids que la tienne. Passe à l'action, partage ce podcast à quelqu'un à qui il ferait du bien ou à qui il serait utile et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur ce podcast, ça m'aide énormément. Pour finir, moi je suis Quentin Villard et mon rôle c'est de collaborer avec des jeunes entrepreneurs pour les rendre plus efficaces et plus heureux dans leur vie et leur business. Et maintenant, on en est à la fin, donc je te laisse sur ma devise, sois un peu meilleur chaque jour. Ciao!